L'un des plus grands requins que l'on peut observer aux abords des îles volcaniques du Pacifique est le requin des Galapagos. Contrairement à ce qu'indique son nom, ce n'est pas une espèce que l'on trouve essentiellement aux Galapagos. On en trouve ici à Hawaï et ils peuvent atteindre 3 mètres de long. Les phoques moines font tout pour éviter les 14 rangées de dents des requins des Galapagos et leur nature agressive. Ils savent qu'il vaut mieux se tenir à distance, car ce prédateur peut même chasser ses congénères. Mais le requin des Galapagos n'est pas ici uniquement pour se nourrir. Hawaï l'intéresse également pour une autre raison. Mike et Frances se rendent sur un point stratégique. L'île d'Oahu attire une grande concentration de requins des Galapagos. Ils vont essayer de comprendre pourquoi. Les requins mâles et femelles ne fréquentent pas forcément les mêmes zones. C'est ce que les scientifiques appellent la ségrégation sexuelle. Comme pour les humains, il est parfois difficile pour les mâles et les femelles de se rencontrer. Les humains utilisent des applications et les requins des points de rendez-vous. Une fois que mâles et femelles se sont choisis, les mâles s'agrippent aux femelles et utilisent leurs ptérygopodes pour se reproduire. La méthode peut laisser des traces. Nous allons essayer d'observer des marques d'accouplement sur une femelle. Cela nous aidera à déterminer si cette zone est un de leurs lieux de reproduction. La prudence est de rigueur. Nombre d'attaques de requins à Hawaï ont lieu aux abords d'Oahu, où la plongée a lieu. Des plongeurs sécurité resteront vigilants tandis que Mike et Frances photographieront les traces d'un accouplement sur les femelles. Un requin approche. Nager avec les requins des Galapagos peut être assez stressant. Parce que quand on en voit un, ils peuvent arriver à 10, 20, voire plus, très rapidement. Il faut surveiller ses arrières et celles de son équipier. Mike et Frances partent à la recherche de traces d'accouplement. Sur ces deux-là, c'est évident. Celle-ci est marquée sur le museau. Et la plus grosse a une trace de morsure sur le flanc, mais elle est timide. J'ai de bons clichés de celle qui est marquée au museau, mais pas de celle marquée sur le flanc. J'ai pu filmer celle aux marques sur le flanc, mais j'aimerais en voir une autre. Allons voir les requins qui sont plus bas. En un instant, il n'y a plus 2 requins, mais 12. Mark et Frances sont encerclés.